tous et à toutes. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wendover, tenue en salle du Conseil le jeudi 2 avril 2026 à compter de 18h30, à laquelle sont présents moi-même, M. Éric Aymon, maire, M. Éric Bédard, conseiller, M. Michel Tremblay, conseiller, Mme Mélanie Moncalme, conseillère, M. Pierre Boisvert, conseiller, Mme Julie Champagne, conseillère, et Mme Dominique Tremblay, conseillère. Formant le quorum requis par la loi sous la présidence de moi-même, M. Éric Aymon, maire, est également présente Mme Louise Cicela, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Saint-Cyril. L'ordre du jour, nous allons ouvrir la séance. Donc, 1.1, un proposeur. Je propose. Je seconde. Mme Champagne propose, secondé de M. Boisvert. Le mot bienvenue, bienvenue à tous et à toutes à cette séance extraordinaire à 18h30. 3. L'ordre du jour. Je vais être obligé de retirer le point 4.12, 4.13 et 4.14. Nous sommes obligés de les retirer seulement parce que la consultation publique n'est pas exécutée. Donc, les 3 points vont être présenté le soir de la régulière le 13 avril à 19h30. Donc, M. Tremblay, vous proposez l'ordre du jour? Oui, l'ordre du jour. 4.12, 4.13, 4.14. Oui. OK. Il est résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire telle que déposée. Merci. M. Bédard, vous le comptez. Je seconde, oui. Merci beaucoup. Donc, adopté à l'unanimité. 4, Conseil 4.1. Contre-offre d'achat, lot 4 333 779. Madame Champagne. Je lis tout le temps. Juste le bas. Le considérant. Juste le résolu. Le résultat. Il est résolu que le Conseil offre la somme de 510 000 $ pour l'achat de l'immeuble conditionnellement à la réception du certificat de localisation et aux conditions énoncées au préambule. Je seconde. M. Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.2, mandat juridique. Cain Lamont, avocat. Un proposeur. Je propose. M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil mandate la firme Cain Lamont, avocat, pour répondre à la mise en demeure en regard du litige concernant les lots 66-87-023, 66-87-024 et de traiter ce dossier à toute fin que de droit. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.3. Signature d'une entente à intervenir avec Transport Diligence Incorporé, Drummondville et la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover relativement au transport adapté des personnes handicapées pour l'année 2026, et ça pour le montant de 12 040 $. Madame Moncalme. Il est résolu que le maire, M. Éric Aymon, et la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, soient et sont par les présents autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover une entente avec le Transport Diligence Inc. et la ville de Drummondville relativement au transport adapté des personnes handicapées pour l'année 2026, et ce, représentant une somme de 12 040 $ pour la contribution de base et une somme de 6 000 $ pour la contribution supplémentaire, représentant une contribution totale de 16 040 $ et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-370-00-910. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.4. Adoption de la première résolution du PPC-MOI 45 rue Saint-Laurent. Madame Champagne. Il est résolu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la demande de modification de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 7138.06.24 du 3 juin 2024 visant à permettre la classe d'usage maison de chambre RMC, entre parenthèses, dans la zone R3, notamment afin de créer des unités d'hébergement aux travailleurs et aux
aux collaborateurs externes de l'entreprise 9112-8504 Québec Inc., exerçant au 455 4e rang de Simpson Saint-Cyril de Wendover, ainsi d'autoriser l'usage maison de chambre RMC au 45 rue Saint-Laurent portant l'identification cadastrale 4 333 170, alors que le règlement de zonage n'autorise pas cette classe d'usage au sein de la zone R3, d'autoriser l'aire de stationnement existante malgré toute disposition contraire prévue au règlement de zonage, le tout aux conditions suivantes. Que la présente acceptation soit uniquement valide pour l'entreprise 9112-8504 Québec Inc., exerçant au 455 4e rang de Simpson Saint-Cyril de Wendover, ainsi qu'à toute autre entreprise connexe à celle-ci exerçant au même endroit ou dans d'autres municipalités du territoire de la MRC de Drummond. Que des aménagements paysagers excavés avec gazon et végétaux, arbres, arbustes soient conçus dans la portion asphaltée de la cour avant, se situant de part et d'autre de la terrasse entre la façade du bâtiment et la rue, et ce, sur toute la longueur de la bordure de béton non abaissée pour le stationnement. Que ces aménagements paysagers fassent l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation distinct. Notamment, ceux-ci devront être soumis au processus du PIA, chapitre 3. Des plans d'élévation, des visuels et un plan d'aménagement paysager détaillé et complet permettant une parfaite compréhension du projet devront alors être soumis. Que toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. Je seconde. Madame Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 4.5, demande de PPC-20 90, route 122, démolition cantine et construction habitation multilogement, 8 logements, 3 étages. Un proposeur? Je dois y aller. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve les conclusions du Comité consultatif d'urbanisme et refuse le projet tel que déposé. Secondé. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.6, approbation. Demande de PIA pour le 2700 route 122, agrandissement commercial. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde, excusez. Pas de problème. Je disais. Madame Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 4.7, approbation de PIA pour le 4912 rue principale, rénovation. Je me retire. Merci. Madame Champagne se retire 18h45. Déclarant un possible conflit d'intérêts. C'est bien ça? 4.7, approbation demande de PIA pour le 4912 rue principale, rénovation commerciale. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. On peut faire revenir Madame Champagne dans la salle. Ouais. Donc, retour à 18h46. 4.8, approbation de demande de PIA pour le 3725 rue principale, rénovation résidentielle, Madame Montcalm. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et recommande d'accorder en vertu du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, le projet de rénovation résidentielle au 3725 principal, comme déposé aux conditions suivantes. Que le choix des fenêtres ou l'agrandissement au-dessus du garage soit l'option des 2 fenêtres de forme carrée pour la façade avant et la façade arrière.
que l'ensemble des fenêtres à changer dans le projet de rénovation soit du type guillotine. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.9. Il faut vous attendre la période des questions, messieurs. Il n'y a pas de problème. 4.9, approbation demande de PIA pour le 5130 route 122, rénovation résidentielle. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Madame Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 4.10, approbation demande de PIA pour le 510 rue Lampron, construction nouvelle résidence. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Madame Champagne, seconde, adopté à l'unanimité. 4.11, approbation demande de PIA pour le 4560 rue Turgeon, nouvelle construction résidentielle. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Madame Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 4.12, acceptation, demande de dérogation mineure pour le C'est peut-être c'est cela, c'est 4.12, je te dis qu'on le... 12, 13, 14. Ouais. Je suis fatigué. Merci, Madame Champagne. 4.13, 4.14, fait que ça va à... On va aller à 4.15. Désolé. Je suis parti, moi. On suit. 4.15, plan de projet de morcellement, domaine Hébert. Madame Champagne? Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte une entente de principe concernant le plan projet de morcellement réalisé par Dubé Arpenteur Géomètre et déposé le 3 mars 2026 par l'entreprise Gestion Fauvel pour le développement résidentiel du domaine Hébert dans la zone R11 et R1, et ce, sous réserve du respect de l'ensemble des exigences environnementales, urbanistiques et réglementaires des différents paliers gouvernementaux. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. Donc, période de questions. Je donne la parole aux citoyens afin qu'ils puissent adresser leurs questions concernant la séance extraordinaire. Veuillez venir au micro, vous nommer et donner votre adresse. Là, c'est le temps. Alors, Pierre-Luc Serran pour le 3725 principal. Ma question, c'était juste, je pensais que la première option serait autorisée, mais ça peut être une fenêtre à guillotine au lieu de deux, ben, il faut que je refasse le processus. Je vous inviterai à communiquer avec le service d'urbanisme. Okay. Je crois que ça va être plus facile de pouvoir traiter votre dossier particulier suite à cette recommandation-là. OK. Bon, super. Merci. Parfait. D'autres questions? Une en avant, pas en arrière. C'est ça. Tu vas en mettre une en avant puis tu n'en mets pas en arrière, c'est ça? Une en avant, une en arrière, mais j'étais plus sûr sur le, comme les deux, une contre la OK. qui étaient sur le plan initial. Mais C'est bon. Question, M. Fontaine, M. Reich? Non? C'est le fun, je connais les gens maintenant. M. Sirène, crème, ça va bien aller dans pas long. Non, mais c'est le fun de voir des nouveaux visages. Ah ben tiens, allons-y. Louis Reich. Juste pour mon information, l'adoption de la deuxième résolution du PTCA va être à peu près dans quel délai? 13 avril? Ouais. OK. Bon, ben, merci. Très rapide. On ne peut pas faire mieux, pas plus rapide. Parfait. Donc, je procéderai à la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Moi, je propose. M. Tremblay. Il est résolu qu'il est déposé, que l'Assemblée soit levée à 18h52. Parfait. Un secondaire? Je seconde. Bon, vas-y, Rémi. Monsieur Bédard, seconde. Donc, adopté à l'unanimité. Merci à tous de vous être déplacés pour cette séance extraordinaire. Merci encore.
Et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Parfait.